40e numéro de Ciné-Scène. Et ouais, 40 c'est un chiffre rond et il a quelques années de plus que moi le Ciné-Scène. Enfin bref, quelques épisodes plutôt. Bon allez, on enchaîne avec le programme des Mureaux où on retrouvera une avant-première, Le Voyage d'Arlo, un film d'animation. Ce sera diffusé le 22 novembre, un dimanche, donc vous pourrez emmener les enfants et vous pourrez y aller aussi parce que avec les films d'animation, on passe aussi un bon moment quand on est adulte. On enchaîne avec le programme normal puisque c'est James Bond 007 Spectre qui arrive au Mureaux, le film d'action du célèbre espion anglais. Hein, voilà, on revient pas, vous connaissez, pas besoin d'en parler plus. Hôtel Transylvanie 2, Dracula et Grand-Père, c'est un film d'animation, c'est pour les enfants, on en a déjà parlé, on revient pas dessus. Belle Famille, une comédie dramatique française dont on a aussi déjà parlé, beaucoup de films qu'on a déjà eu à l'affiche au Mureaux. Mais il y a un petit nouveau, c'est The Lobster, un film de science-fiction avec Colin Farrell et Rachel Weisz, qui parle d'un monde où quand on est célibataire, on vous enferme dans un hôtel pendant 45 jours, enfin en tout cas pendant 45 jours pour que vous trouviez l'âme sœur, voilà, on reprend. Et si moi j'étais sur ce monde-là, je serais un peu dans la merde, hein, je serais resté très longtemps dans l'hôtel si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, on enchaîne avec Verneuil qui elle aussi propose une avant-première le 19 novembre, c'est La vie pure, le biopic de l'aventurier Raymond Moffret qui a disparu mystérieusement en 1949 et on continue toujours à chercher pourquoi. Il avait juste laissé un petit journal derrière lui. Ensuite, on retrouve la comédie Lolo, dont on a déjà parlé, donc encore une fois, on ne revient pas dessus. Un autre biopic, The Walk, Rêver plus haut, qui parle du funambule Philippe Petit qui s'est amusé en 1974 à rallier les deux tours du World Trade Center sur un fil. Perso, j'ai le vertige, donc moi je l'aurais pas fait, hein. Voilà. Et enfin, Adama, un petit film d'animation qui parle d'Adama, hein, forcément. Un petit garçon de 12 ans qui habite dans l'Ouest africain et qui part à la recherche de son frère Samba qui a mystérieusement disparu. Et bien sûr, au milieu de tout ça, on n'oublie pas d'aller voir Hunger Games, la révolte, dernière partie. La trilogie se finit sur une quadrilogie puisque c'est le 4e film. Hein, et ouais, c'est un peu comme le Hobbit là, qui a fait 36 films alors qu'il avait qu'un livre. Mais bon, bref, rien à voir parce que là, pour le coup, ça va conclure l'aventure de Katniss. Et moi, je suis vachement content de retrouver le G-Mocker à l'écran parce que franchement, c'est une série de films que j'ai adoré. Et n'hésitez pas aussi à lire les livres parce qu'ils sont encore meilleurs que les films. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!